Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Kaiju King César. Donc j'ai choisi cette image de mon livre pour pas aller violer loi d'auteur sur une image de Google. Donc, voilà. Donc King César, faut savoir qu'il y avait un parcours assez spécial parce qu'au départ ça ne devrait pas ce Kaiju qui doit apparaître dans le film Godzilla vs Mechagodzilla de 1974. Donc réalisé par Jun Fukuda. Donc suite au succès assez mitigé de Godzilla vs Megalon, et pour fêter les 20 ans de Godzilla de la franchise, il était temps de faire un bon film assez très sombre, assez violent. Donc on va créer un tout nouveau film Godzilla, donc Godzilla vs Mechagodzilla. Donc il y a eu bien sûr Anguirus, mais avant qu'il y ait King Caesar, au départ, Godzilla devait être aidé par Mothra. Ils devaient combattre ensemble contre Mechagodzilla et Gigan, qui étaient apparemment prévus pour aider Mechagodzilla, sauf que Gigan et Mothra vont être enlevés. Mais pour remplacer Mothra, on a décidé de mettre un King Caesar. Donc King Caesar, c'est un mélange entre les lions des statues chinois, donc qui protègent ces statues de lions chinois qui protègent les mauvais maléfiques. Donc voilà, donc un côté shintoïste. Donc là, on décide de créer un genre espèce de lion bipède gigantesque avec des longues griffes, des oreilles assez longues, des dents pointues. Donc qui vient faire une mythologie japonaise à Okinawa où on va combattre côté Godzilla contre Mechagodzilla. Donc ils ont validé le projet. Donc il faut savoir que King Caesar va pousser un peu des cris du King Kong de 1962. Donc voilà pourquoi il y a d'ailleurs beaucoup de références là-dessus. Parce que donc la petite synopsis de l'histoire de King Caesar. Donc King Caesar dorme à Okinawa. Donc la famille Azumi royale le vénère et prie et tout ça, jusqu'à que la jeune princesse a division d'horreur d'un kaiju maléfique qui piétine et écrase les habitants de la planète. Donc voilà. Ensuite, une découverte dans une caverne montre deux kaiju combattre un autre, donc un plus fort. Donc là, les archéologues découvrent la statuette qui permet à réveiller à King Caesar, qui va bien sûr avoir une course-poursuite, mais il va avoir aussi des tentatives d'enlever la statuette pour empêcher le réveil de King Caesar qui a l'air puissant. Donc là, ils arrivent à réveiller King Caesar avec bien sûr une chanson qui est assez proche de celle des Mothra, mais c'est pas la même, parce qu'il faut savoir que l'actrice qui jouait dans le film qui vénérait King Caesar devait être au départ une espèce de Joe Big Jean géant, mais enfin de taille humaine, mais il deviendra la prêtresse de King Caesar pour chanter la musique sacrée pour le réveiller de son long sommeil, qui est assez excellent. Donc King Caesar se réveille et fait face à Mechagodzilla qui arrive quand même à tenir tête, parce que Mechagodzilla envoie des rayons laser et que lui il absorbe par les yeux et qu'il le renvoie. Sauf qu'il va pas tenir longtemps jusqu'à l'arrivée de Godzilla que les deux kaiju vont affronter ensemble contre Mechagodzilla qu'ils arriveront à le démolir. Donc King Caesar retourne dans son sommeil. Donc gros succès, le film fait un gros carton. Donc King Caesar devient un peu le chouchou des fans. Donc une allure assez bien réussie. Donc voilà. Et donc il faut savoir que le titre pour l'affiche américaine de Terror of Mechagodzilla, à la place de mettre Titanosaurus, ils ont mis King Caesar alors qu'il n'était pas prévu dans le film. Donc, donc ils ont mis Titanosaurus. Donc voilà. Donc unique apparition dans l'ère Showa, mais il revient dans Godzilla Final Wars en 2004 en tant que kaiju contrôlé par les extraterrestres ilixiens. Donc voilà, il va combattre aux côtés de Rodan et Anguirus contre Godzilla pour tenter de l'éliminer, mais ils se feront mettre KO par le King of the Monsters. Donc ce sera la dernière apparition de King Caesar, sauf apparemment que Mothra du Monsterverse de Godzilla 2 King of the Monsters aurait apparemment testé l'arrivée de King Caesar. Alors, je vois pas du tout comment elle a pu tester son arrivée, parce que ça a été même mentionné et tout ça. Et en plus, dans Godzilla vs. Kong, ça fait un petit hommage à Godzilla vs. Mechagodzilla de 1974, parce que Godzilla et Kong vont combattre contre Mechagodzilla, donc un petit clin d'œil envers King Caesar. Ce dernier reviendra dans des jeux vidéo, dans Godzilla Ancient Sledge, mais aussi dans des comics comme Godzilla Herd, donc bien d'autres. Mais c'est dommage que ce Kaiju était trop sous-estimé parce que quand même il aurait pu avoir son potentiel parce qu'apparemment il aurait dû avoir une trilogie juste après Godzilla vs Mechagodzilla, mais ça se fera pas malheureusement. Donc voilà. Mais
Mais en tout cas, il y a beaucoup de fans qui souhaiteraient quand même son retour parce qu'il est même beaucoup demandé, donc ça serait un peu dommage de ne pas exploiter. Mais peut-être dans le deuxième univers Godzilla, dans le War of Godzilla qui commencera entre 2021 et 2022, donc ce serait possible peut-être parce que pour avoir son propre film solo, après un crossover avec Godzilla, donc ce serait intéressant quand même de le revoir, donc ou voir même dans Godzilla Singular Point, même si c'est pas vraiment officiel, donc voilà. Donc King César reviendra un jour, mais avec un petit peu de patience pour les fans de King César. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.